Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et art-thérapeute, créatrice de l'outil ludique Les Génies Créatifs. Dans cette vidéo, je vais vous partager la découverte majeure que j'ai faite sur l'influence qu'ont les émotions sur notre santé. Pour faire suite à ma fracture de la cheville, plus la découverte de 2 carcinomes, et afin de mettre toutes les chances de mon côté, j'ai consulté une praticienne d'énergétique chinoise. En échangeant avec elle, j'ai découvert l'énorme influence des émotions sur la santé et c'est avec un grand plaisir que je vous partage cette info dans cette vidéo. Nous pouvons avoir des émotions négatives telles que la colère, la peur, l'inquiétude, l'impuissance, etc. Et également des émotions positives comme la joie, la gratitude, l'enthousiasme, l'amour. Toutes les émotions qui sont de l'énergie agissent sur notre circulation énergétique à l'intérieur des méridiens énergétiques que nous avons dans le corps. Donc, vous vous doutez bien que lorsque vous vivez une émotion positive, vous allez vitaliser votre énergie. On voit bien que quand on rit, quand on est joyeux, quand on est heureux, on a un regain d'énergie. Voilà, on l'amplifie. Et lorsque vous avez des émotions négatives, par voie de conséquence, vous affaiblissez votre énergie, vous l'appauvrissez. Et si cette émotion négative est importante et qu'elle dure dans le temps, elle peut même entraîner des blocages sur les méridiens correspondants. Un blocage sur un méridien entraînera donc comme tous les méridiens sont reliés à des organes, le blocage sur le méridien va petit à petit entraîner une perturbation du fonctionnement de l'organe et, et comme en énergétique chinoise, les organes se nourrissent mutuellement, si vous entraînez des blocages sur un méridien, ça va entraîner une perturbation de l'organe. Et comme l'organe nourrit un autre organe, eh bien, petit à petit, nous voyons les désordres qui commencent à s'installer. Et donc, on va avoir des problèmes sur divers organes petit à petit, vous voyez? Et donc, les origines de mes perturbations de santé, eh bien, munie de ces informations, j'ai mené ma petite enquête et j'ai cherché à comprendre les origines de ma fracture de la cheville et de la création des 2 carcinomes. Alors, l'origine des carcinomes provient d'une colère monumentale que j'ai vécue à l'encontre de quelqu'un qui avait eu un comportement que j'avais trouvé plus qu'abject. Et cette colère m'a duré pendant 3 jours. J'ai fumé pendant 3 jours. Ça n'est quand même pas mon habitude, mais là, franchement, la la limite a été dépassée. Mon seuil de tolérance avait été catapulté là. Je ris, mais voilà. Et en fait, cette colère, en termes énergétiques, elle a généré un excès très important d'énergie feu. Donc vous voyez, quand vous avez souvent des colères, vous déployez un excès d'énergie feu dans le corps et ça, c'est pas très bon du tout. Et notre corps fonctionne en fait sous l'influence de 4 énergies. L'énergie eau qui s'occupe des émotions, des relations et de l'amour. L'énergie terre qui s'occupe du corps physique, tout ce qui est solide et palpable. L'énergie air qui s'occupe de l'intellect, de la communication et de l'intuition, et l'énergie feu qui s'occupe de la créativité et des désirs. Et en fait, tous ces 4 énergies, il est vraiment important qu'elles fonctionnent en équilibre, parce que sinon, ça va générer des perturbations à certains endroits. Voilà. Et la réponse qu'a trouvé mon organisme pour gérer cet excès d'énergie feu que j'ai développé pendant 3 jours à cause de ma colère, a été la démultiplication de cellules anarchiques, autrement dit des cancers. Voilà, donc il y avait 2 cancers, cancer de la peau. Voilà, donc ça c'était l'origine des carcinomes. Et en ce qui concerne l'origine de ma fracture de la cheville, voilà, jusqu'alors je pensais: «Bah, tiens, j'ai loupé la marche, je me suis cassé la cheville». Et ben, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Il faut remonter plusieurs années en arrière, 8 ans auparavant.
Voilà, il y a eu un décès vraiment imprévisible d'un membre de ma famille dont j'étais très proche. Et la brutalité de sa disparition, voilà, c'était un suicide, donc voilà, on a été bah, choqués. Voilà, toute la famille a été choquée. La brutalité de sa disparition a généré en moi une tristesse colossale, voire une tristesse abyssale, je dirais. Et je n'en ai pas parlé à qui que ce soit. Je n'ai pas été habituée à pouvoir parler à qui que ce soit de mes souffrances. Donc voilà, je l'ai mis dans ma poche avec mon mouchoir par-dessus, avec ma peine sur le cœur. Et sans, j'ai même pas pensé à en parler à qui que ce soit. Et j'ai enfoui mon chagrin au fond de moi sans penser que ça pouvait avoir des conséquences néfastes pour ma santé. Voilà, cette émotion négative qui a duré dans le temps a généré des blocages, tout d'abord sur le méridien du Rhin, puisque c'était familial. Puis, comme le méridien du Rhin nourrit en énergie le méridien du foie, c'est venu amener des perturbations sur ce méridien du foie et de blocage en blocage, tout a commencé à partir en sucette. Si bien que petit à petit, j'ai manqué d'énergie dans les jambes. Je sentais bien que mes jambes étaient froides, mais voilà, j'y ai pas attaché d'importance. Et le jour où j'ai loupé la marche, en fait, mon pied est parti à la perpendiculaire et comme il n'y avait plus suffisamment d'énergie dans mes jambes, ça a cassé. Quand il y a suffisamment d'énergie dans les jambes, il me serait fait une entorse, mais là, j'avais dépassé le niveau. Voilà. Et c'est vraiment le manque d'énergie dans le bas de mon corps qui a fait que les os n'avaient plus de moyens de rester entiers. Donc vous voyez, quand vous vous blessez, ce n'est pas simplement une erreur due à l'inattention, pardon. L'origine est très souvent émotionnelle et bien antérieure à la fracture. Voilà. Donc, les problèmes de santé ne sont pas une fatalité. Ma fracture de la cheville m'a permis de découvrir que j'avais développé 2 carcinomes. Ces 2 perturbations de ma santé sont le résultat d'émotions de souffrance que je n'ai pas su évacuer, que j'ai stockées en moi et qui ont fait leur travail de sape au niveau des méridiens énergétiques. Voilà. Donc ma fracture de la cheville m'a aussi informé que je fonctionnais à un rythme inadéquat pour moi et il était urgent que je considère ma vie autrement. Donc vous voyez, l'enseignement est immensément riche. Conclusion, si vous avez des problèmes de santé, vous pouvez vous positionner de 2 façons. Voilà. La première possibilité, c'est vous vous positionner en victime de la vie, en ressassant de façon récurrente les mêmes pensées sombres, des pensées d'impuissance qui vous plombent le moral. Voilà, on voit ça souvent. Vous développez une croyance en la fatalité, vous entretenez l'idée que vous n'avez pas de chance, voire carrément que vous avez la poisse. Vous vous en remettez aux connaissances de personnes extérieures à vous, des médecins, des praticiens de santé. Vous êtes passif concernant votre santé et ce qui en vous crée des dysfonctionnements, voilà. Et le moral étant plombé, toute la santé, la perturbation de la santé s'aggrave. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus, sur l'importance des pensées sur la santé. Voilà. Et la deuxième possibilité, vous cherchez, voilà, comme j'ai fait, vous cherchez à comprendre les émotions douloureuses que vous avez vécues avec l'aide d'un praticien ou d'un outil de développement personnel comme les génies créatifs, par exemple. Vous vous libérez des émotions qui sont entrées en jeu, des émotions sombres qui sont entrées en jeu, par des questions ouvertes telles que: «Comment puis-je restaurer ma santé?» ou «Qu'est-ce qui pourrait m'aider?» et cetera. Vous recherchez les nouvelles perspectives que vous pourriez utiliser pour faire évoluer votre situation et vous les mettez en action. Voilà, la première façon, c'était vous replier sur vous et pleurer sur vous. La deuxième façon, c'est chercher les ouvertures. Voilà, si
En fait, je pars du principe maintenant, suite à mon expérience, que si vous vivez un problème de santé important, c'est que la vie va vous donner les moyens de passer le cap. Ça n'est qu'une étape pour donner une nouvelle envergure à votre vie. Et alors bien sûr, lorsque vous vous positionnez en victime de la vie, vous êtes passif et le moral est plombé. Lorsque vous cherchez les raisons de la détérioration de votre santé et les perspectives que vous pouvez ouvrir pour la restaurer, vous êtes actif, vous orientez votre esprit vers les solutions et vous passez à l'action, vous êtes acteur de votre santé. Voilà. Donc, et bien évidemment, le moral ne reste pas plombé longtemps. Vous voyez assez rapidement comment vous pouvez vous y prendre. Vous voyez donc cette deuxième façon d'être est pleine d'espoir. Voilà. Et du coup, vous vous donnez toutes les chances de faire remonter le moral, forcément. Donc, je vous laisse deviner lequel de ces deux positionnements vous donnera le plus de chances de retrouver la forme et vous rendra plus heureux. Et je conseille vivement à tout le monde, lorsque vous vivez une émotion forte, voilà, ça c'est une information à donner au maximum de gens. Lorsque vous vivez, je cafouille ce matin, lorsque vous vivez une émotion forte, d'une part, vous vous faites aider d'un praticien pour la transmuter, une personne extérieure qui a du métier, qui vous aidera à sortir de votre zone de confort, ou alors un outil de développement personnel comme les génies créatifs, voilà, qui va vous pousser à comprendre cette émotion et à vous en libérer. Et d'autre part, vous allez faire des séances avec un praticien de médecine chinoise pour libérer les blocages énergétiques qui ont pu se mettre en place sur les méridiens. Il peut s'agir de séances d'acupuncture, de shiatsu, de kinésiologie, voilà, vous voyez ce genre de techniques. En fait, les Chinois sont une ancienne civilisation. Ils ont beaucoup observé et ils ont compris que dans le corps humain, tout était relié, et ils ont une philosophie pour se soigner qui prend la personne par une approche globale. Donc elle tient compte des émotions, elle tient compte de la santé, elle tient compte des aliments, elle tient compte des couleurs. Et voilà, cette façon de se soigner est vraiment extrêmement pleine de bon sens. Et moi, j'ai découvert en 1995, et j'ai toujours été admiratif de comment on peut améliorer sa santé en passant par l'énergétique chinoise. Voilà. Donc, cet enseignement que j'ai tiré de mes épreuves de santé est vraiment capital, et j'aurais aimé savoir tout ça quand j'étais jeune. Ma vie aurait été beaucoup plus agréable parce que j'aurais tout de suite travaillé à transformer mes émotions, mais voilà, c'était pas l'ambiance familiale. C'est comme ça, j'ai choisi aussi ça. Et donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, elle peut être utile à de très nombreuses personnes. Voilà. Et pensez à vous abonner sur YouTube pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Et puis mettez un petit pouce, ça aidera la vidéo à être diffusée de façon beaucoup plus large. Voilà, je vous remercie et au plaisir d'autres informations. Au revoir.